Bah, salut à tous. Bah, nous voici de retour avec mon JP. Ça faisait un petit moment hein, qu'on n'avait pas fait une petite session ensemble. Ça faisait quelques années. Hein. Quelques années. Ouais. Voilà, bon, donc on est parti pour 4 jours de pêche là, pour une destination qui change d'habitude, puisqu'on a quand même l'habitude de vous présenter les grands espaces, les grands lacs. Et pour cette fois-ci, ce sera une pêche complètement différente, hein, ce sera une pêche en canal. Alors pourquoi la pêche en canal? C'est d'autres techniques, hein, ça n'a rien à voir avec la pêche en grand lac. Hein, c'est quelque chose que toi tu connais bien en tout cas. Ouais, que je pêche assez régulièrement. Ouais. Donc, tu m'en parles beaucoup. Moi, c'est une pêche que je connais pas spécialement. Je pêche vraiment très occasionnellement dedans. Je sais qu'il y a beaucoup de techniques qu'on va pouvoir utiliser ici. Que toi, tu maîtrises plus que moi. Ouais, on va essayer de. Déjà, le diagnostic, c'est pour tâter les fonds, voir là où il y a de la vase, où il y a des cailloux. Ouais. C'est un bon ustensile pour justement détecter les bons endroits. Après, tout ce qui est. Après, on va utiliser aussi les fondures surtout. Ouais. Puis les fonds vaseux, où il y a plein de vases. Hein. Et on utilisera aussi le bushwhacker, qui est très pratique pour déposer les cannes. Qui est peut-être plus discret qu'un bateau. Qui est plus discret qu'un bateau. Je pense aller dans les endroits un peu inaccessibles aussi. Ouais, pour pouvoir se déposer sur la berge d'en face, en dessous des arbres. Et chose qu'on ne peut pas faire du bord, hein, parce que même si on jette la canne, bien souvent on va atterrir dans l'arbre. Donc c'est très précis et le poisson normalement est moins méfiant. Donc on va voir tout ça. En plus ça permet un amorçage assez au pied de la canne, donc c'est vraiment ciblé. On va pouvoir utiliser tout ça et puis montrer un peu toutes les techniques de pêche en canal. Et après il y a d'autres techniques aussi. Donc on va essayer de vous faire voir ça pendant les 4 jours de pêche qu'on a ensemble. Pierrot, du coup, on s'est réunis hier vers 15h30. Ouais. On a passé la première nuit. Ouais, c'est fait. Bon. Qu'est-ce que tu en penses? Ça a été vraiment calme. Hein. Un petit peu l'activité de blanc. Un petit peu, ouais. Quelques tirées, quelques tirées de rat aussi. Un rat, ouais. Mais on n'a pas vu de carpe. Hein. Non, il n'y a pas de carpe. Ouais. Ça, c'est une évidence. Tu avais fait un petit amorçage en plus. Ouais, pourtant, la stratégie, c'était ça. C'est un poste que je connaissais, que j'ai déjà pêché il y a 3-4 ans. Ouais. Donc, j'avais pré-amorcé, quoi. Ouais. J'avais préparé le coup. Bon, malheureusement, apparemment, les poissons ne sont pas là ou ne sont pas mordeurs. Ouais. Donc, c'est pas grave, hein, parce que de toute manière, on avait prévu on est 4 jours, on fait 4 endroits différents. Ouais. Donc, on va le faire différemment. Ouais. Donc, on va essayer d'autres techniques. Hein. Bon, il y a encore un poste qui est amorcé. Ouais. On va essayer un peu dessus, je pense, et pêcher peut-être un peu plus différemment, quoi. Ouais, on va y aller light, et puis peut-être avant qu'on déménage tout et puis qu'on aille sur l'eau, je pourrais peut-être faire un petit coup de stalking, juste sur les postes qui nous semblent propices avant de faire du bruit, quoi. Faut essayer de repérer, puis de trouver un peu de poisson, et puis pourquoi pas essayer le stalking. Hein. Ouais. Au pire, tu vas t'y attacher, toi, et puis moi, je vais commencer à préparer pour tout à l'heure, pour la journée. Puis tu vas faire des sticks, tu vas faire quelques montages. Ouais, voilà. Et moi, je vais prendre du bon temps. Ça, c'est pas grave. Bon, allez, on va s'attaquer à ça.
Ouais. Puis après, pour les autres pêches, par contre, il n'y aura pas d'amorçage, donc là, ce sera de la recherche. Et puis, vu ce qui se passe, sûrement de la pêche en spot pour l'instant, à moins qu'on trouve vraiment du poisson. Et puis que s'il y a un rassemblement, ouais, voilà, hein, pourquoi pas après. De toute manière, c'est le canal, hein, c'est un peu la technique, il faut trouver le poisson. Donc, bon. Moi, je pensais qu'il était ici, vu que c'était un peu ce que je connaissais, apparemment, il n'y est pas. Donc, non, mais après, ça semble évident, justement, de bouger tous les jours et vraiment faire 4 postes sur 4 jours. Ouais, de toute manière, c'est ce qui me semble mieux. Quand vraiment ça mord, une fois que tu as fait une nuit, que tu as touché 400 poissons, généralement, le lendemain, même, ça commence à être compliqué. Hein. Le poisson est méfiant, il a vite fait de partir de la zone. Donc, quoi qu'il se passe, il faut bouger. Bon, allez, on s'attaque à ça, Pierrot. Hein, puis, allez, on va essayer de prendre la première. Hein. Ouais, c'est parti. On est parti pour une dépose au bushwhacker, donc je vais l'emmener sous les arbres de l'autre côté, sur la berge d'en face, pour que ce soit hyper précis et puis éviter que le poisson soit dérangé avec le Zodiac, pour rester discret, quoi. Voilà, premier poisson, une toute petite commune. On vient de faire en déposant une canne en bushwhacker sous un arbre, avec une pop-up citruuse, sans amorçage, sans rien du tout. J'étais convaincu qu'il y avait des carpes en dessous, voilà. Donc là, on va laisser reposer le coup. On va pas remettre la canne tout de suite. On va aller faire un petit tour au stalking sous les autres arbres un petit peu plus loin. Et je pense qu'on viendra remettre la canne en début de soirée. Donc je termine de boucler mes affaires. Après une petite pause de midi, on a fait un petit briefing. J'ai relevé mes 2 cannes qui étaient au bord. Et je vais aller un petit peu plus loin en vélo, repérer des endroits qui me sembleraient propices vraiment à la pêche vraiment instantanée. Avec une pop-up sans amorçage. Je vais juste emmener avec moi le bushwhacker. Et dès qu'il y a un endroit où je vais sentir quelque chose, je vais m'arrêter, je vais pêcher. Alors on s'est arrêté ici parce que tout de suite il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. C'est qu'on a un super bel arbre qui surplombe le canal sur 2 mètres environ. Et puis sur toute la droite, il y a plusieurs dizaines de mètres de ronces, je ne sais pas, c'est les petits arbres qui surplombent partout le canal. Et là je pense que c'est un beau lieu où il peut y avoir des carpes. Donc on va déjà essayer de pêcher 20 minutes ici. Puis au bout de 20 minutes, si on prend rien du tout, on va se décaler progressivement un petit peu plus loin.
Alors pour conclure cette petite partie de stalking cet après-midi, voilà, il s'est passé absolument rien du tout. On est sur le 4e poste, donc sur une ligne d'à peu près 1,5 km. Donc on est sur de la pêche de découverte. Donc voilà, je connais pas du tout les lieux. Patrick non plus. Donc voilà. C'était assez prometteur et puis finalement les poissons soit ils sont pas actifs, soit ils sont pas là. Il n'y a pas de mystère. Donc on va relever la ligne et puis on va aller installer les autres cannes pour la nuit au campement. Bon, je vais vous présenter le petit mélange que je vais préparer. Alors, ce que je vais mettre au bout des cannes, soit en pelote ou pour faire des sticks. Alors c'est un mélange avec, je vais mettre des flecs déjà. Donc c'est de la bouillette broyée. Hein. Voilà. Avec ça, je vais rajouter un petit peu de pellet, donc toujours Scopex Squid. Voilà. Bon, là-dessus, je vais rajouter les petites dernières nouveautés là. Alors ça, c'est un mélange de petites graines. Il y a du millet, il y a du colza, il y a du chènevis. Enfin voilà, toutes les petites graines. Bon, la petite nouveauté, c'est que c'est trempé dans du sel, donc avec le rock salt là. Voilà. C'est tout naturel. Donc je vais pas en mettre de trop parce que c'est vraiment pour faire des plots. Deuxième petite chose, c'est les Tiger broyés. Donc je vais garder le jus pour bien mélanger avec la farine. Voilà, vous pouvez les voir. Voilà. On va faire un petit mélange déjà de tout ça. Hop. Voilà, une farine bien grasse, hein. Très attractive. Donc là, on va pas hésiter à en mettre. Et aussi le sirop Scopex Squid dedans. Voilà, pour qu'il y ait encore plus d'attractivité. Voilà, c'est bien épais. Voilà, c'est bien gluant. Voilà, c'est ce qui va donner toute l'attractivité au mélange. Donc là, le mélange est prêt. On va le laisser gonfler un peu. Et après, on peut faire les boules ou les stick mix. Donc je viens de faire un carassin, toujours avec le montage en pop-up citruse. Donc je m'aperçois que sur les 2 premières journées et la nuit qu'on fait, les 2 seuls poissons qu'on a réussi à capturer, c'est en pop-up. Donc je vais les replacer pour la soirée et puis la nuit. Là il est 19h30, donc je ne vais pas toucher aux autres cannes et puis à ma stratégie, hein, j'ai amorcé très peu. L'amorçage que Patrick a effectué en amont, je me dis que ça peut porter ses fruits, mais voilà. Je vais rester comme je l'ai fait, une pop-up, 2 autres cannes amorcées très peu. Et puis Patrick est en train de monter un autre plan, pareil en finesse.
Là, je viens de faire un poisson, un joli poisson. Il ne s'est rien passé cette nuit. Donc, du coup, là, je m'active à rapidement déposer la canne. Parce qu'elle n'est peut-être pas toute seule. Et c'est peut-être l'heure en fait où les poissons sont actifs sur ce spot. Par contre, je remets aucun amorçage. J'ai juste ma petite pop-up, une citruse toujours. J'utilise toujours le bushwhacker parce que là vraiment au niveau de la discrétion je suis au top. Hein. Ça évite les allées-venues en bateau. Ça évite vraiment tous les désagréments qu'on pourrait avoir. Voilà, donc j'entends bien ma canne jusqu'au plomb. Et je vais mettre un backlead. Un backlead de 40 grammes sur ma ligne pour vraiment la couler, pour être sûr que les péniches m'embarquent pas la tresse. Bon bah impeccable ça, hein. Il y a de l'activité hein, le matin. Hein. Ouais. Voilà, première vraie carpe de canal pour moi. Un beau poisson, fait un peu plus de 17 kg. Capturé avec une citruse, une pop-up. Au petit matin. Donc bah, c'est la plus belle façon de se réveiller. C'est vraiment un poisson typique de canal. Hein. Il est marqué, on voit par les années, avec des belles écailles. Ça fait vraiment plaisir. Bon voici le doublé du matin, Pierrot. Ouais. T'as commencé, puis je t'ai suivi. Ouais, ça n'a pas traîné, hein. Un quart d'heure après. Je te l'avais dit. Ouais. Je me rapproche des cannes, ça va partir. Bon, c'est une petite, mais... Ah, mais c'est un poisson quand même. Elle a bien bataillé. Hein. Ouais. Ben voilà. Premier doublé, premier poisson de l'année pour moi, 2022. Hein. Ouais. Ah. On a pris sur un petit snowman en 15 mm, Scopex Queen. On va réitérer ça à côté, ouais. Un peu plus loin. On attaque la deuxième journée. Ouais, c'est deuxième vraie journée là. Deuxième vraie journée, ouais, ça fait 2 nuits qu'on pêche. Bon, la première, on n'a rien fait. Hier, on a changé de poste. Toi, tu as touché un poisson dans l'après-midi. Assez rapidement. En s'installant, ouais. Avec ta petite pop-up citruse, là, magique. Ouais, sans amorçage. Ouais, je pensais que, quand j'ai vu la berge en face, là, avec tous les arbres, les obstacles, là, je me suis dit, on va déjà mettre une canne toute seule, comme en mode stalking, en fait. Et ça a démarré tout de suite. J'ai voulu laisser reposer le coup, attaquer un petit peu sur la droite, sur toute la partie droite encore du canal. On l'a prospecté pendant
3 heures environ. Ouais. On a fait plusieurs postes, on n'a rien fait du tout. Ouais, puis vous avez pas vu. C'était hyper calme. Poisson et tout ça. Non. Faut dire c'était vraiment très calme. Dire que le canal il est sale là, en ce moment. Hein. On voit pas. D'habitude quand les herbiers sont poussés, c'est plus clair et on voit mieux. Ouais. Mais là on est en début de saison, c'est pas trop poussé encore les herbiers. Il y en a un petit peu, mais bon, c'est pas, ça filtre pas assez l'eau et du coup c'est sale quoi. Ouais. Donc on voit pas grand chose. Hein. Bon, puis on fait quand même 2 poissons ce matin au réveil. Hein. Ouais. Donc, on fait rien cette nuit. Ouais. Mais je pense que sur le bief où on est là, elles sont plus actives. Peut-être. Ouais, sur la matinée. Ouais, c'est assez souvent dans le canal que ça mord bien le matin. Ouais, c'est souvent comme ça. Ouais, c'est souvent. Des fois, tu fais rien de la nuit et puis le matin, c'est là que ça part. Quoi. Ça va, jusqu'en début d'après-midi, je pense que ça doit. Ouais. Bah, pour ça, on va assister un peu jusqu'en début d'après-midi là, et puis après, on va changer de poste. Hein, on va essayer ailleurs. Ouais. On peut dire qu'on a pêché sur un poste qui était amorcé quand même et que ça. On ne peut pas dire que l'amorçage a payé ses fruits. Hein. C'est poisson n'est pas trop mordeur. Toutes les touches qu'on fait, toi, tu fais quand même une touche à fond. Ouais, en snowman, avec un snowman. Ouais. Moi, je fais 2 carpes, donc 2 en pop-up. Et puis quelques carassins quand même. Ouais, hier en début de soirée, j'ai fait 2 carassins et ouais. On va assister et puis après, on va plier tout ça et puis on va aller sur un nouveau poste. Donc là, qui n'est pas amorcé. Ouais. Donc là, ça va être pêche en spot hein, et essayer de trouver les poissons vraiment où ils sont. Hein. Ouais. Donc là, on a repéré une petite bande en fait de gravier avec des petits éboulis de briques ou de pierres de l'époque quand ils ont construit le pont. Donc je vais mettre une canne vraiment dans l'axe ici là, parce que ça sent le passage de poisson. C'est un petit montage tricheur, donc avec une Tiger, une petite citrousse en 15 mm, on met une pep-up. J'ai décidé de mettre ça pour changer un peu des Scopex aussi. Et puis de l'autre côté, là, il y a un petit fond qui me plaisait, limite vase, caillou. Donc il y a un petit snowman juste au-dessus de la vase pour cette nuit, pour tenter. Voilà, avec la Tiger. Comme on n'a pas amorcé, on va mettre quelques Tiger autour, quelques citrousses en spot. Pas plus de 10 bouillettes et on verra ce que ça dit demain. Un petit mélange de petites graines mélangées avec des Tiger. Bon, c'est des nouvelles graines Nash au rock salt, ceux-là. Voilà. Donc c'est un petit mélange de tout, de colza, de millet, il y a du chènevis dedans. Voilà. Bon, je vais utiliser avec les Tiger broyés.
Donc ça fait un bon mélange. Je vais utiliser ça ce soir parce que on est sur des spots, il n'y a pas d'amorçage. Donc on va essayer de créer une activité un petit peu sur le coup pour que ça attire les carpes. Voilà, tout simplement. Et puis on verra les résultats demain. Du coup, on s'est retrouvé dans un port qui était intéressant parce qu'il y avait des belles zones à pêcher. Hein, des zones beaucoup de plus grève, intéressant. Et il y avait des zones propres quand même. Un pont, un virage, des zones propres. Des éboulis un peu, des anciens murs. Ouais. Mais malheureusement, ce matin, on s'est réveillé capot, quoi, sans un Non, but. c'était vraiment stérile. Même au niveau des poissons blancs, il n'y avait pas beaucoup d'activité. Hein. Non, c'est quand un même... petit peu les chats quand même. Un petit peu de chats, ouais, qui sont venus gratter un peu les billettes. Bon. Mais ça pêchait encore, hein, quand même. Bon, troisième journée, après cette petite nuit qui n'a pas été terrible, on a pêché un porc là, qu'on ne connaissait pas, mais bon, on avait trouvé des belles taches avec de la grève, des endroits où il n'y avait pas d'herbe. On n'a pas fait une touche, donc on va faire un petit test là sur un nouvel endroit qui est complètement différent. Il y a des arbres morts, il y a un virage, tout ce qui est bien pour le canal où les poissons se tiennent généralement. Donc on va faire un petit test de journée là, on va voir ce qui se passe jusqu'à 4-5 heures de l'après-midi, autrement on changera de poste pour la nuit. Voilà. Bon, une petite commune, prise en plein jour, avec un petit déménagement pour pêcher de journée. Un petit lancer, un stick, une citrousse avec une citrousse en pop-up de 15 mm avec une Tiger. Et une petite touche là, cette jolie commune de 12 kg qui a fait un super combat. Voilà, c'est bien pour une pêche de journée.
tu veux que je mette l'autre entre les deux bateaux là? Ah ouais? Ouais. Par contre, je la décale, je mets là-bas la canne. Tu la décales à gauche là, avec ton détecteur sur un pic. Ouais. Et puis j'en claque une là, entre les deux à 3 mètres du bord. On a refait 60 km dans l'autre sens, voire un peu plus, et on se retrouve dans un autre port où il y a des beaux poissons à prendre. Donc maintenant, à voir comment ça va se passer cette nuit, et puis la matinée de demain, en espérant peut-être un big fish, il y en a. Bah, ouais, je pense, ouais, ça sent. Tomber dessus. C'est déjà un plus gros port. Il y a des vieilles péniches qui sont là depuis, je pense, une paire de décennies. Hein. Oui, ça fait. Elles n'ont pas bougé. Ça fait longtemps. Il y a d'ailleurs des personnes qui habitent dedans. Donc, ouais, j'ai vu. Elles sont tout le temps là et bon, les poissons traînent dessous. Hein, il y en a des poissons, maintenant il faut qu'ils mordent. Ouais. En ce moment, c'est pas trop propice quand même. On peut dire que la pêche est très dure, très compliquée. De tous les échos qu'on a, c'est vrai que. Le poisson est pas très mordeur. Donc, bon, pour l'instant, on a fait 4 poissons. Il ne faut pas se plaindre par rapport à la session. On va essayer. C'est déjà pas trop mal, quoi. Bon, on va espérer cette nuit ou demain matin qu'on fasse la belle, quoi. On a déjà fait une belle, quoi. Bon, donc, un vrai poisson de canal. Voilà. Mais bon, si on pouvait en prendre un vraiment un peu plus gros quand même. Un peu plus gros, ouais. On aime bien les gros. Donc, Dernière nuit, malheureusement, elle n'a pas été très productive. Hein. On peut dire pas du tout même. Pas du tout, même pas d'activité de blanc, rien. On pêchait plutôt fin en plus, avec des petits appâts. Des petits appâts, des petits hameçons, numéro 6. Bon, ça n'a pas fait de différence. Non. Le poisson n'est pas mordeur, quoi. C'est vrai qu'il faut chaud la journée, la nuit c'est quand même frais. Il y a des grosses différences de température entre le jour et la nuit, ce qui n'est pas très bon. Peut-être pour ça que le poisson n'est pas très mordeur, quoi. Bon, bref. Sur le bilan, on fait quand même 4 poissons. Ouais. 4 touches, 4 poissons. 4 touches, 4 poissons, on n'a rien loupé. C'est pas mordeur, c'est comme ça, hein. C'est la pêche. Hein. En tout cas, ça a permis de découvrir le canal. Ouais, on a fait pas mal de coins, pas mal d'endroits, même des endroits moi, que je connaissais pas. On a été un peu à la découverte. Et bon, là, ça c'était plutôt pas mal. C'est vraiment une belle région en tout cas. C'est vraiment des coins de France que moi je connaissais pas trop. Avec, on voit le canal au fil des régions, quoi. Avec vraiment des chouettes coins. Puis il est quand même intéressant ici. Hein. Il y a des beaux poissons, on n'est pas trop tombé dessus, mais bon, on le sait, parce que moi j'ai quand même l'habitude de le pêcher, donc surtout dans ces coins-là, quoi. Voilà, ça mordait pas, c'est comme ça, c'est la pêche. Hein. On peut pas choisir. Hein. Alors ça n'a pas trop mordu, bon, on a fait des poissons, mais en tout cas, moi ça me donne envie de revenir. Donc j'espère qu'on pourra refaire quelques... Non, je vais revenir. Avec toi, tu vas venir. On s'en fera une pêche un peu plus tard. Bon, peut-être pas au mois de mai, parce qu'au mois de mai, il y a quand même les lacs et tout ça, c'est plus... Non, mais en début de saison, c'est pas mal. En début de saison, moi je pêche aussi l'hiver, et l'hiver, j'arrive à faire des poissons, même quand il fait froid. Hein. Il y a moins de touches, mais des plus gros poissons. Bon, c'est quand même intéressant. J'ai bien aimé en tout cas le fait de bouger, d'être vraiment très mobile, même de prendre les vélos, partir même à quelques kilomètres de notre camp. T'as vraiment l'impression de découvrir à chaque fois. Alors c'est tout petit le canal. T'as toujours l'impression de découvrir un nouvel endroit, alors que c'est le même bief, quoi. Il y a des endroits, il y a du bois, des endroits c'est du linéaire, il y a rien.
Ouais. Et, après, il y a les ports. Enfin, bon, c'est une pêche intéressante. Hein, c'est pour ça qu'on a tourné ce film, pour vous faire un peu découvrir le canal. Avec différentes techniques, ouais. Avec différentes techniques. Voilà. Bon, on se remettra ça un peu plus tard. Et puis, ça sera avec grand plaisir. En essayant de faire plus de poissons. Ouais, quand même.